Alors, je vais commencer ce 8e épisode de Grand Angle par une citation d'Ingmar Bergman, je crois qu'on l'a jamais cité, Pas encore. sauf erreur, qui disait: «Il faut tourner chaque film comme si c'était le dernier». J'aime bien cette citation et je trouve que le cinéma, les cinéastes actuels ne travaillent pas assez dans cette urgence-là. Ça me manque un peu. Alors, des charges, ils sont pas tous des Bergman, hein, on va quand même dire les choses. Bon, il y en a beaucoup qui sont rien du tout. Mais j'ai souvent l'impression qu'on tourne en film en attendant d'en faire un autre. Qu'on tourne en film un peu comme si on pratiquait le cinéma sans en saisir l'urgence. Et regardez un peu les films dont on parle aujourd'hui. Alors, je ne vais pas m'avancer, spoiler sur ce qu'on va dire, mais même le meilleur de tous, à mon avis, le Jarmusch, c'est un peu une parenthèse dans son œuvre. C'est pas un film définitif. C'est pas un film qui a l'impression. Ça me donne pas l'impression que c'est le dernier film qu'il fait. Même chose avec L'Agent secret dont on parlera tout à l'heure, de Kleberman dans sa philo. J'ai pas l'impression qu'il donne tout dans le film. Alors pour 2026, j'aimerais bien, parce qu'on est en 2026 officiellement, Officiellement. j'aimerais bien qu'il y ait des films plus définitifs, plus urgents, plus radicaux, plus ultimes, plus nécessaires. Sur ce, bonne année à tous, puisqu'on est en 2026, Bonne année à tous et à toutes. Bonne année, Pascal. et à toi aussi, et bienvenue dans ce 8e numéro de Grand Angle. Salut Pierrick, comment se sont passées tes fêtes de fin d'année? Eh bien, écoute, merveilleusement bien, d'accord, parce que en effet, je fais un petit voyage là, en Amérique du Sud, donc voilà, je suis très Eh oui, content. eh oui, De nouveau, je me répète, mais bonne année à tous. Et puis, on est très heureux de, absolument. de repartir sur une nouvelle année Plein de là. bons films, plein de découvertes, plein Ah, de on choses espère, on incroyables. espère, on espère. Alors, le sommaire de ce numéro, tout de suite. D'abord, notre débat autour de 5 films, dont 3 films qui sont des rescapés du Festival de Cannes. Ça n'arrête plus. Cannes, on a droit toute l'année, ce qui est bien, c'est une bonne chose, d'après moi. Alors, il y a L'Agent secret de Kleber Mendonça Filho, qui n'était pas encore sorti, qui est en compétition à Cannes. Il y a Les Échos du passé de Misha Chilinski, qui était aussi en film de la compétition cannoise. En ouverture. Voilà. Mhm. Qui brille au combat de Joséphine Japy, qui était en film, qui était hors compétition, je crois, dans une section, Absolument. je sais plus laquelle, je crois hors compétition tout court, Ou séance spéciale. quelque chose comme ça, ouais. Mhm. Ensuite, on a Le Lion d'or de Venise, qui est le film de Jarmusch, Father, Mother, Sister, Brother, j'espère que je l'ai dit dans l'ordre, et le voyage d'Artaud, comment il s'appelle? Le pays Le d'Artaud, pays d'Artaud, pardon. qui était en ouverture de sur la Locarno, Casa Grande de de Locarno. Tamara Stepanian. Absolument, ouais. Voilà, un assez curieux mélange que ces 5 films-là, il faut bien le dire. Alors avant de commencer, j'aimerais rendre un hommage à Firouz Pillet, qui nous a quitté le mois dernier, le 12 décembre, qui était une consoeur, une journaliste que je voyais presque tous les jours aux projections de presse, avec qui j'ai fait énormément de festivals, qui travaillait pour le site JMag. On peut lire ses papiers sur JMag, et un bel hommage qui a été rendu par le rédacteur de JMag également. Mais elle a travaillé aussi à La Suisse, à Radio Cité, à Seine Magazine. C'était une femme que je suis content d'avoir connue, qui était une femme courageuse, qui avait beaucoup de problèmes de santé, qui a beaucoup souffert les derniers temps. Elle est décédée à l'âge de 57 ans, ce qui est tôt, qui est jeune, et elle nous a laissé un grand vide. Voilà. Donc j'aimerais j'aimerais dédier ce 8e épisode à sa mémoire et à elle. Sur ce, on va attaquer dans le vif du sujet. On commence avec Qui brille au combat, je crois. Hein. Exactement, Qui ouais, va de vous- Joséphine Japy Ça parle de quoi et qu'en penses-tu? ouais, qui est une comédienne hein, à la base. Ouais. Je crois que c'est son premier long métrage. Alors en effet, l'histoire va se dérouler dans le sud de la France. Une famille qui fait face à une tragédie, hein, une maladie génétique sans nom, sans diagnostic, va toucher leur fille, Bertille. C'est une forme en fait d'autisme qui la coupe du monde et qui ne la rend pas insensible pour autant. Hein. Elle a un corps, elle a certes des regards absents, mais des douleurs, des crises d'épilepsie qui la gagnent pendant le film, une vraie souffrance. Évidemment, cette maladie, cette maladie sans nom va peser considérablement sur l'équilibre précaire de cette famille, entre une sœur modèle, un père plutôt absent et une mère peut-être trop présente. Donc voilà un peu le postulat de départ, qui est, je trouve, très archétypal d'un cinéma français comme moi, je l'aime pas vraiment. En effet, je trouve que le film passe un peu à côté de son sujet et vient notamment se perdre dans des sous-intrigues extrêmement accessoires et qui vont gangréner réellement le film en le mettant dans une forme très procédée, très cinéma français social, avec une mise en scène, je trouve, archi calibrée, qui pullule vraiment de clichés. Et le pire, en effet, dans toutes ces petites sous-histoires, et qui, comme je disais tout à l'heure, qui gangrène un peu le film, c'est cette amourette entre le pourtant excellent Félix Kissil, qu'on avait vu dans l'excellent, l'immense Miséricorde De Guiraudy, d'Alain ouais. Guiraudy, et la grande sœur.
Donc il y a plein de petites histoires, de petites amourettes comme ça qui servent pas à grand chose et qui, je trouve, pèsent dans le film. On a aussi, sinon, une sous-intrigue encore où justement ce Félix Kissil, donc je sais pas son prénom dans le film, mais l'acteur Je sais plus non plus. qui va avoir une forme d'agressivité, une forme de violence masculine dans le film. C'est comme si c'était une case à cocher dans le to-do list du cinéma français et je trouve ça assez Mhm. embarrassant. Euh, On est heureux de le revoir, à part ça. on est heureux de Ah, le moi, je revoir, suis mais, très heureux de le mais je revoir. trouve qu'il est mal dirigé dans le film. Ouais. Et autre acteur qui est mal dirigé, l'autre Canadien que j'étais heureux de revoir, l'autre acteur pardon canadien, Pierre-Yves Cardinal, Mm. qu'on avait vu dans le merveilleux Sam comme Sylvain de Monia Chokri, Qui a également joué chez Xavier Dolan, exactement, et qui est là Tom à la ferme. d'une platitude vraiment totale, je trouve, dans le film, très très mal dirigé. Donc ça, c'est l'aspect un petit peu sous-intrigue, acteur mal dirigé, que je trouve qui me fait passer à côté du film. Et puis j'aurais voulu en voir plus. Je trouve que la thématique est quand même intéressante. Cette difficulté d'aimer celle que l'on aime, hein, par ce lien du sang, la difficulté de tout donner à une personne de sa famille qui nous épuise par la maladie. On a cette forme d'inconditionnel amour qu'on donne tout mais qui draine beaucoup. Je trouve que j'aurais aimé un film peut-être moins bavard, moins écrasé par des discours très plan-plan, très limité, je trouve. Peut-être un film plus de corps, de contact, avec un film un peu plus de chair, avec moins de petites leçons de vie. Et je trouve que le film également balaye un peu toutes les problématiques. Je trouve que ça va rapidement dans une sorte de petit feel-good movie. Je trouve que les grosses problématiques sont un peu balayées d'un revers de main. Et puis très vite, c'est tout va bien, c'est pas si grave, l'amour va tout sauver. Enfin, je trouve que tout est très balayé et les vraies problématiques du film sont vraiment pas développées. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a beaucoup aussi de tard un peu de ce cinéma français que j'aime pas, encore une fois, qui coche toutes les Toutes les cases cases. dans le scénario pour vraiment faire justement un film un peu de festival, un peu passe-partout. Et je sais pas, je trouve que vraiment je suis vraiment passé à côté du film, j'ai vraiment pas aimé pour toutes ces raisons. Je sais pas ce que tu en penses, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ah, je suis en partie d'accord, mais je serais moins sévère. Parce Mhm. que je rappelle quand même que la jeune fille qui a réalisé le film, l'actrice qui a réalisé le film, Joséphine Japy, il raconte Mhm. son propre quotidien, parce Mhm. qu'elle a une sœur qui est atteinte de ce syndrome de Phelan-McDermid, qui est une Mhm. forme d'autisme extrêmement sévère, comme on voit là-dedans. Je raconte tout cela assez courageusement. C'est un film relativement courageux, mais je trouve qu'il est pas génial formellement. Ça, c'est un peu ce que tu as dit. Il est un peu prisonnier de cette bonne qualité C'est française ça. qui est Il y un a une forme peu. de bien-pensance, que ce soit dans la mise en scène et dans le scénario. J'aurais attendu plus d'âpreté. Mhm. Bien que le thème soit assez âpre quand même Absolument. quand on y pense, même assez éprouvant, assez tendu. Et à ce sujet, j'aimerais qu'on rende hommage à la comédienne Sarah Pachou, qui joue cette sœur. Moi, Mhm. j'ai cru au départ que c'était pas une actrice. Mhm. Elle fait presque ses débuts de comédienne. Elle est assez géniale. Elle a un Mhm. rôle, elle mériterait d'être citée dans les Mhm. catégories, dans les cérémonies qui vont Dans les venir. espoirs. Hein. Elle a un rôle à peu près impossible, au Mhm. point que pour moi j'ai l'impression qu'elle était vraiment une vraie malade, ce qui n'est pas Mhm. possible. Mhm. Bon. Et en plus, le film m'a fait penser au film d'Arthur Penn, Miracle in Alabama, The Miracle Worker, que tu as Mhm. peut-être vu, Mhm. Ça me dit rien, qui mais est aussi un film avec une jeune femme très Mhm. très malade. Et, et ce tour de force d'actrice me permet me fait oublier un peu ce qui me plaît moins dans le film. Mhm. Du coup, je suis davantage prêt à l'accepter, à passer par-dessus le côté bonne qualité, un peu Mhm. cinéma français qu'on a déjà vu 130 fois. J'admets plus, j'accepte davantage. Ouais, mais je suis d'accord, mais je trouve que c'est pas parce que le sujet est grave et Non. tendu que ça va excuser en Non, effet mais parce toutes que les tares du l'actrice est film. formidable. Et ça, Ok. moi, ça me. Et t'aimes tellement les acteurs, on le Eh sait. oui, moi, je suis Ouais. fan des acteurs et des actrices. C'est pas un secret, elle a fait un numéro là-dessus. Enfin, T'as fait un éditorial là-dessus, un surtout. éditorial là-dessus. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire de. Ouais, le film sort quand? Alors, il sort le 31 décembre. Ouais, il est il est sorti, sorti pardon, le le 31 31 décembre. décembre. Alors, on va passer à Father, Mother, Sister, Brother. Est-ce que je l'ai dit dans le bon ordre? Ouais, bien sûr. T'as mis d'abord la sister avant le brother, c'est bon. Alors, c'est Father, Mother, Brother, Sister. C'est ça. Je sais pas, il mettait d'abord les femmes en premier. Ah non, mais c'est father, mother, sister, brother pour moi. c'est juste alors. On est d'accord. J'avais Ouais. dit juste la Ouais, première tout fois. à fait. Ouais. C'est le nouveau Jarmouche. C'est un Mhm. film à sketch. C'est un triptyque autour des relations familiales entre de jeunes adultes et leurs parents. Donc, trois histoires séparées. Dans la première histoire, on a deux enfants qui vont voir leur père qui vit tout seul à la campagne. C'est assez tendu, mais voilà. Il y a Adam Driver. Driver Mhm. et Tom Waits, notamment. Dans le deuxième sketch, c'est deux sœurs qui font leur visite annuelle chez leur vieille mère, qui est Charlotte Rampling. Les sœurs, c'est Vicky Krieps et Kate Blanchett. Assez incroyable casting. Et le troisième sketch, ça se passe à Paris, Mhm. où deux jumeaux se réunissent pour vider l'appartement de leurs parents.
Alors j'ai beaucoup aimé, je m'attendais pas du tout, parce que je l'ai vu au Festival de Venise, à la Mostra de Venise, je m'attendais pas du tout à ce qu'il remporte le Lion d'Or, d'autant plus qu'il y avait une concurrence qui essayait de faire de la pression, on va dire. Je veux pas le rappeler, mais Ouais, c'était on un en a peu en parlé Lion. au Voilà, précédent numéro. Ouais. exactement. Sur la voix de C'était In Rajab. c'était- c'était un Lion d'Or assez surprenant, mais malgré tout, ça reste pour moi un film de Jarmusch mineur, un film un peu qui ressemble à des films à sketch de lui qu'on a déjà vu, comme Une nuit à Coffee. New York ou Mystery Train. Coffee and Cigarettes aussi. Aussi, il y a Mhm. différents, là où lui, il y a différents Coffee and Cigarettes, Mhm. il y en a qui ont des Mhm. courts-métrages, après il y a des longs-métrages, bref. Euh, avec cette appétence que Jarmusch a pour les correspondances entre les histoires, ça j'aime bien. Mhm. A priori, rien ne relie ces histoires, mais on a quand même l'impression qu'elles ont un lien. Il a un sens du détail Oui, aussi. oui. Mhm. Dans les photos qu'il y a Ouais. chez le vieil homme au départ, j'ai l'impression d'avoir reconnu Charlotte Rampling, ce qui Mhm. n'est pas du tout le cas. Mhm. J'ai demandé à Jarmusch, parce que j'ai rencontré, il m'a dit non, pas du tout. Voilà, donc c'est des choses qui transparaissent dans son cinéma. Pour moi, le sketch le plus évident, c'est le second, parce que c'est le plus convenu, Mhm. où chacune, elle flotte un peu dans son élément. Mhm. Kate Blanchett, Vicky Krieps, Rampling, c'est un cadeau. Ouais, C'est un cadeau cadeau du des ciel. numéros d'actrice. Ouais, sublime. J'allais dire, non, le sketch qui m'a le plus davantage plu, c'est le premier. Ouais. Parce qu'il y a une part de mystère, il y a une part de non-dit, c'est pas résolu dans ce premier segment. Et la gêne qui s'y installe, l'atmosphère entre le non-dit et le malaise, moi j'aime bien ce genre Mhm. d'atmosphère-là. Mhm. Et c'est le seul qui a un twist final Ouais. auquel on ne peut pas s'attendre. Hein. Absolument. Ouais. Et ce qui est bizarre, c'est que j'arrive pas à voir le film comme un bloc unique. En revanche, ça c'est moi. C'est mon Ok. problème. Moi. Ouais. J'ai vu 3 moyens-métrages ou courts-métrages différents qui s'ajoutaient les uns après les autres, sans grande distinction, autre qu'on sent Jarmusch dans tous les films. Et Mais c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas de vrai lien entre les trois, non, pas de vrai. hormis sur des petits détails, des petites voilà. choses, etc. qui s'amusent. Hein, d'ailleurs, c'est un petit Ouais. jeu qu'il fait. On le sent dans sa mise en scène, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de lien. Mais est-ce que c'est vraiment indispensable pour moi? Non. Non. Il fait un gros travail au niveau du casting. J'ai l'impression que le casting fait un peu tout, qu'il lui a laissé extrêmement de marge. J'en suis presque sûr. J'en suis même sûr tout court, parce qu'il l'a confirmé. Et les 3 quarts du travail, pour moi, ce sont les comédiens. Maintenant, c'est très agréable à regarder. C'est pas un film majeur. Je pense que tu vas me contredire, mais... Non, je vais pas te contredire. Mais ce n'est pas grave. Qu'en penses-tu? Ouais, moi, je vais pas te contredire, mais c'est vrai que je pense que je suis un peu plus emballé que toi. Je l'ai dit déjà précédemment, je trouve que déjà, le Lion d'Or est bien supérieur à la Palme d'Or cette année, Ouais, sans ça, aucun je suis doute d'accord. pour moi, Ça, je suis d'accord. que le film de Jafar Panahi. Et en effet, moi, je trouve que... Pour des raisons esthétiques, thématiques, pour plusieurs raisons. Exactement. Bah, là, c'est un vrai film de cinéaste, quoi. Ouais, En tout cas, vraiment, on sent que... il y a vraiment une limpidité, une intelligence de mise en scène assez remarquable. Bon, Panahi, c'est aussi un cinéaste. Hein. Ouais, mais il y a pas beaucoup. On en a déjà parlé, mais il n'y a pas beaucoup de cinéma, il n'y a pas beaucoup de mise en scène dans son film. Non. Le premier, comme tu l'as dit, et j'aimerais revenir là-dessus, c'est qu'il y a de l'humour. C'est très drôle. Je trouve que la première partie est très drôle, je trouve, avec cette construction, comme tu l'as dit, absurde de ce père un peu dépensier, truquaire, et puis de son fils qui la double le père est hors et sol. complètement aveuglé par son amour. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ça appuie cette fameuse construction psychologique de cet hyper-respect parental de ces enfants qui refusent de voir les erreurs de leurs parents. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, hyper beau aussi, parce que peut-être que Jarmusch parle un petit peu aussi de sa relation lui-même avec son père, je ne sais pas. Non, c'est pas mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est très intéressant de voir à quel point son fils est complètement béat face à son père et n'a aucune distance sur les erreurs et se fait complètement rouler dans la farine, quoi. Donc il y a cet humour du premier que je trouve très, très bien, avec ce sens du détail que j'ai dit tout à l'heure. Le second, tu l'as dit, je suis tout à fait d'accord avec toi, beaucoup plus convenu dans ses rapports de force. Plus facile aussi. Plus facile. Avec la hiérarchisation de l'amour maternel, cette confrontation des mondes entre les deux sœurs, entre une mère et cette fille. Elles sont très, très... Comment dire, c'est pas des clichés, mais elles sont très distantes. Ces deux filles. Sont très différentes. Ces deux personnages bien sont sûr, sont très, bien sûr, deux filles écrits comme voilà. ça. Et puis deux sœurs qui viennent vraiment. Il y en a une qui est un peu rebelle, l'autre un peu coincée. Bon. Exactement, tout est très cliché comme ça, mais très, très bien agencé. Ouais, cliché. Et ce que j'aime bien, c'est que ce que j'aime bien ici, c'est que là aussi, ça montre
une autre tare un petit peu de notre monde occidental, en tout cas dans les relations, c'est cette bien-pensance, ce manque d'authenticité, cette difficulté à exprimer ses sentiments, ses émotions dans une famille. Il s'écoute sans réellement s'écouter. Tout est un petit peu froid avec ce visage, avec Charles Rampling qu'on connaît, qui joue si bien ça, Ah, à de fond, cette mère à fond. tellement distante, tellement froide, Elle a rien à avec jouer, elle est laquelle elle-même. Là, non, je plaisante Exactement, à peine, mais avec laquelle les enfants ont du mal à communiquer avec leur mère. Je trouve que ça montre vraiment cette image de cette éducation judéo-chrétienne occidentale qui rend mutique, qui crée un holoprotecteur, surtout destructeur, et qui empêche en fait les enfants d'être vraiment en relation avec leurs parents. Je trouve que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a du Coffee and Cigarettes là-dedans, un peu de mm, Broken Flowers aussi, je trouve. moi aussi. Et puis cette troisième partie merveilleuse, je trouve, qui est pour moi ma favorite. Pour moi, Mm. c'est la 3. C'est le côté un peu branché hipster de Jarmusch. Il y a une partie du film qui est tournée au Pigalle Country Club, qui est un Ouais. bar à Paris, qui est assez connu, qui est un peu branché comme ça. Et je trouve qu'il y a une forme de coolitude dans cette dernière partie. Et puis, ce qui est beau également, et on retrouve dans le titre, c'est la beauté de cette dernière partie. Elle est principalement sur la relation entre la sœur C'est la et le seule qui frère. parle de la mort, cette partie-là. Exactement, et je trouve que là, on voit quoi? On voit des jumeaux qui sont construits quand même, alors qu'on peut imaginer qu'ils ont une éducation un peu chaotique, un peu Mhm, absente, mhm. parce qu'on voit que les parents étaient un peu rock'n'roll, hein, on peut Bon, l'imaginer quand on même. devine, ouais, on devine. Exactement. Et puis il y a cette beauté de cet amour inconditionnel entre eux, entre le frère et la sœur. Et je trouve que moi là, j'ai retrouvé de la poésie que j'avais trouvée dans Patterson, qui est un de mes favoris de Jarmusch. Et là, j'ai retrouvé une vraie poésie que j'ai trouvée dans Patterson, que j'ai trouvée dans cette troisième partie. Donc pour moi, c'est un très très beau film. Déjà peut-être un des films de l'année pour moi, en tout cas en 2026. Et ça prouve, mais bon, pour moi, je n'en doutais pas, mais toujours de la vitalité, en tout cas de Jarmusch, la vitalité de son cinéma ici. Et comme je disais, pour moi, déjà peut-être un des films de cette année 2026. Et il est sorti le 7 janvier. Ouais, absolument. Et on Donc, rappelle il est qu'il déjà avait en été salle. refusé à Cannes. Il était refusé à Cannes. Non, alors, Je sais pas l'histoire exacte, hein, selon mes mais sources, en fait, il avait été refusé pour la sélection officielle et mhm. Jarmusch ne souhaitait que la sélection officielle et pas une D'accord. sélection parallèle, d'où Il son voulait la choix de venir à compétition. Venise. Il voulait la compétition. Ouais. Il voulait la compétition, il l'a pas eu, d'où sa décision d'aller à Venise. Et d'ailleurs, il aurait eu tellement sa place en compétition officielle, Mais d'ailleurs. oui. Mais bon, Mais bon, voilà, ça, on va pas ça, refaire c'est les choses. Frémo, hein. Le film est sorti donc le Le 7 7 janvier. janvier. On passe au pays d'Artaud. C'est ça, hein? J'avais l'agent secret, moi, mais on peut passer au pays Ah, d'Artaud, comme alors, tu c'est veux. moi qui ai mélangé les fiches. Possible qu'on passe à Comme l'agent tu veux, hein. secret. Ouais, On va passer à l'agent secret, parce que ouais, comme ça, on reste dans les festivals et on reste dans les poids lourds des festivals. exact. Qu'est-ce qui se passe dans cet agent secret? Ouais, alors l'agent secret de Kleber Mendoza Filho, donc ça se Mhm. passe au Brésil en 1977. On va suivre les traces de Marcelo, qui est un homme qui va se réfugier dans la ville de Recife pour fuir, on l'imagine, hein, déjà un passé douloureux et compliqué. Et puis il va retrouver aussi les traces de son fils. Et contrairement à son titre, l'agent secret, le fabuleux Wagner Moura, qui interprète Marcelo Ouais. et qui est prix d'interprétation à Cannes, n'a rien d'ailleurs d'un agent secret, mais va se dépatouiller pour trouver un petit peu sa voie dans ce Brésil corrompu et sous dictateur. Alors clairement, pour moi, c'est un film absolument virtuose, d'une élégance et d'une justesse redoutable. On a un metteur en scène qui est au sommet de son art, à la fois en totale maîtrise de son cinéma, mais aussi évidemment de son sujet. C'est vraiment un film de grand cinéaste, avec une vraie maturité. Je trouve un vrai film de cinéaste. Et là où le film m'intéresse beaucoup, c'est, comme je viens de le dire, son faux titre l'indique, c'est sa capacité à détourner un petit peu le thriller politique en un hymne pacifique, je trouve. Il dirige royalement Wagner Moura, qui dégage ici une force vraiment tranquille, une force pacifiste. Il n'arrête pas de répéter dans le film qu'il n'est pas armé, qu'il n'est pas violent. Et il fait face justement à son opposé contraire, à des tueurs à gages, à des flics corrompus, à cette dictature. Donc il y a une forme d'ode au pacifisme, à la recherche de la vérité également. Il y recherche énormément d'informations sur sa mère, par la réflexion, par le dialogue, Mm. et non par l'impulsivité de la colère, où je trouve que là, on a vraiment une forme de force tranquille qui se dégage du film et qui se dégage évidemment par Wagner Moura. Le film est long, hein, 2h40, mais je trouve que le film ne s'essouffle jamais. Il galope, il prend la fuite, il nous surprend, nous rattrape. Il nous l'a jamais, il utilise quelques images chocs avec ce requin là un petit peu déchiqueté. Je sais pas si tu te souviens de cette scène un peu choc comme Ouais, c'est ça. une scène un peu dont les gens, qui fait rire les gens, en tout cas. Ouais, et puis on a des personnages secondaires
merveilleux. Moi, j'adore la petite grand-mère là, qui s'appelle Tania Maria, qui arrête pas de fumer des clopes, qui réfugie justement ces réfugiés que je trouve extraordinaires dans le film. Et puis, j'aimerais citer aussi son précédent film qui était Portrait fantôme, qui Ouais, était un documentaire ouais. super qui parlait en fait Pas de la, sorti, sauf erreur. pas en Suisse, en tout Bon, cas. dans un En festival, mais. France, oui, il était à Cannes également, mais en France, il est sorti, mais pas en Suisse, tu as Mhm, raison. mhm. Et en fait, ça parlait de la transformation des cinémas au Brésil en église évangélique. Et là, en fait, dans la fin, il y a un petit clin d'œil parce que, en fait, le cinéma, il est transformé, non pas en église, mais dans une clinique. Ouais, ouais. Ici, et c'est là on va retrouver son fils. Et ce qui est beau, c'est que on retrouve un fils qui est apaisé, qui est construit, qui est médecin et qui jouit un petit peu du passé de son père, un passé de héros silencieux durant donc cette dictature au Brésil en 1977. Donc c'est un film d'une profonde puissance, d'une vraie maîtrise, qui touche un petit peu à tout. Et j'aime énormément ce côté force tranquille que dégage à la fois le film et l'acteur. Je sais pas ce que tu en penses, je pense que tu seras d'accord avec moi. C'est quand même un des grands films pour moi de 2025. Je suis pas d'accord sur tout, Ok, mais c'est pas grave. Il y a mais un côté- dis-le. Mais comme t'en parles, j'ai l'impression qu'il y a un côté fordien dans Ouais. le film. Mhm. Et contrairement à toi, moi j'ai senti passer le temps. Ok. J'ai senti un peu passer le temps. Ce que je préfère nettement dans le film, c'est sa forme. Mhm. Pour moi, c'est une plongée dans un passé proche, avec une esthétique 70s Hyper bien fait. qui est magnifique. Il Ouais. ressemble presque à une archive, mais très très bien faite, très Mhm. très bien confectionnée. Le film m'a souvent fait penser à ces portraits fantômes auxquels tu as fait référence, qui sont dans le documentaire que Mendoza a consacré au cinéma de Recife. Mhm. Ça s'appelle Portrait fantôme. Portrait Ouais, fantôme, ouais, c'est portrait ça. fantôme. Ouais, ouais. Sur les cinémas de là-bas, Exact. qu'on avait vu à Cannes, qui était magnifique. J'aime un peu moins quand le film s'éloigne de ce réalisme, quand il vire au burlesque, surréaliste. Le Mhm. passage du requin, moi, Ouais. c'est moins ma Ok. came. Mhm. Je m'en serais presque passé. Et il y a aussi le côté politique de l'histoire. Ça m'a un peu sorti du film. Mhm. Et j'ai un peu l'impression que le film court un peu trop de lièvres à la fois. Mhm. Qu'il se démultiplie et parfois qu'il Qui se s'annule. C'est perd ce que tu peut-être voulais un dire peu, par ouais. il court, il fuit. Exactement, ouais. Mais Voilà, moi, ça m'a plu, en fait. Ouais. Alors, il reste quand même la grande révélation du film, c'est Wagner Moura. Et en écrivant ce texte, je me suis dit pourquoi il n'a pas eu le prix à Cannes. En fait, il l'a Il l'a eu. eu. Il l'a eu. Oui, bien sûr. J'étais prêt à gueuler, mais Ouais, non, il prix l'a eu. d'interprétation. Heureusement Ouais, d'ailleurs, ouais, parce ouais. que vraiment, Absolument mérité. c'est Ouais. la grande révélation, Ouais, ouais. la grande révélation du film. Et voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Ouais. Tu l'as extrêmement bien défendu, si ce n'est qu'on a la date de Tire. sortie, c'est Il va sortir le 14 janvier. Il sort le 14 janvier, Voilà. on n'est Donc pas encore là, il n'est sorti. pas encore sorti. Il sortira donc la C'est semaine un des prochaine. derniers films canois qui vient sur nos écrans. Le dernier Exactement. film canois, compétition Donc en tout cas, canoise. on encourage vraiment les gens à aller le voir parce que Oui, pour moi, c'est oui. vraiment une grande réussite. Il y a des longueurs, mais bon, Ouais, voilà. 2h40, ouais. Ouais. Mais ceux qui y vont... Clément Manossafilo, c'est quelqu'un que je connais, d'ailleurs, que j'ai connu il y a longtemps parce qu'il était critique de cinéma. Mhm. Et on se côtoyait dans les festivals. Donc on se parlait avant qu'il devienne cinéaste. C'est un grand cinéphile aussi. Oui, très. Ouais, ouais, C'est quelqu'un absolument. d'extrêmement sympathique, Ouais. d'extrêmement chaleureux, d'extrêmement... Mais ces films, qui n'a pas du tout la grosse tête, non. qui se prend pas pour un créateur. Mais ces films dégagent ça, je trouve. À Dégagent fond, une forme à fond. de bonhomie, de sympathie Oui, hyper oui. agréable. Ouais. Après, on n'est pas obligé de tout adorer, mais Bien sûr. ces Ouais. films reflètent l'homme, c'est clair. Mm. Alors, on passe cette fois au pays d'Artaud. C'est bien juste. C'est ça, de Tamara Stepanian. Alors, c'est l'histoire de Céline, qui est jouée par Camille Cotin, Mhm. qui va en Arménie après le décès de son mari, qui s'appelait Artaud, et qui vient de là-bas. Et sur place, elle découvre que tout est faux en ce qui concerne Artaud. Son identité était Usurpé. Enfin, était- il l'a changé, quoi. il a lui-même, changé ouais. d'identité. Mhm. Les combats auxquels il participait, elle n'en trouve aucune trace. On pense même que c'était un déserteur. Donc, elle sait pas où elle est. Elle se remet donc en quête du vrai passé de cet homme qu'elle a épousé. Et comme souvent, il y a un gros hiatus, parce que je trouve cette histoire assez attachante, assez intéressante. Il y a un gros hiatus entre les promesses de ce que contiennent ce scénario Mhm. et la réalisation. C'est un film un peu languissant, un peu quelconque, Mhm. un peu comme si cette Tamara Stepanian s'intéressait pas vraiment à ce qu'elle filme. Mhm. J'ai l'impression que, pour moi, c'est un peu trop Très tiré juste. par les cheveux. C'est vraiment... on peut chercher, il y a plein d'incohérences. Ah ouais. L'histoire mystérieuse, bon, c'est bien facile, on met le mystère en avant, l'histoire des origines, mais qui permettent à une femme, enfin une héroïne, de se confronter au passé,
mais pourquoi? Et on n'a pas vraiment de réponse aux questions posées au départ. Mhm. On se perd un peu, on a l'impression de faire en sorte on a l'impression que le film, ça consiste à filmer les déambulations de Camille Cotin Mhm. dans un pays inconnu. Bon, Mhm. euh, c'est un film finalement assez plat, Ouais. dont le seul atout, c'est une actrice française connue qui vient se perdre là-bas. On ne sait pas trop pourquoi. Mhm. Euh, Ouais. c'est un film qui a fait l'ouverture du Festival de Locarno Mhm. cet été, l'été passé. Mhm. On n'a pas trop compris pourquoi, parce qu'il y a mieux dans tous les genres, que ce soit grand spectacle ou cinéma d'auteur. Bon, voilà, c'est un film un peu décevant. Je trouve qu'il y a un sujet porteur, un sujet prometteur, et qu'à l'arrivée, c'est décevant parce qu'il n'y a pas d'écriture derrière, il n'y a pas d'intérêt de notre part. Mhm. J'ai l'impression que ça vient d'un manque d'intérêt de la Ouais, je suis réalisatrice. d'accord. Ouais, ouais, Et voilà. absolument. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Je rebondis là-dessus parce que je trouve que, en fait, bon, déjà, en effet, c'est blindé d'incohérences scénaristiques. Il y en a plein. Ça n'a Je ne les ai pas listés, mais il y en a ça a plein. aucun alors, moi, j'ai toujours rien compris à cette histoire où donc cette Céline là se voit embarquée dans une forme de groupuscule arménien Ouais, en pour plus, chercher ouais. un certificat de naissance. Bon, ça n'a pas de sens. Peut-être ça Et, en sens dans et la le, loi arménienne, mais non, mais le pire, c'est génial quand, dans le film, à un moment donné, elle découvre en fait que si ses enfants vont être arméniens, ils doivent faire le service militaire. Et elle est là, oups, oh mince, en fait, j'aurais peut-être pas dû. Alors que on peut peut-être se renseigner. Faut pas oublier que ouais. cette Céline, elle est quand même mariée avec un Arménien Ouais, non, mais depuis c'est plus de 20 clair, ans. c'est clair, c'est Donc, clair. en fait, ça rejoint ce que tu dis. C'est-à-dire que normalement, cette fille, elle est mariée avec un Arménien depuis 20 ans. Normalement, quand tu es marié avec quelqu'un d'origine, enfin, tu connais un petit Bah peu oui. plus les choses. Et là, pas du tout. Elle débarque comme ça et elle connaît rien, elle découvre tout. Et donc, ça, c'est blindé d'incohérences. Je suis complètement d'accord avec toi. Et je trouve, bah, je vais pas revenir sur ce que tu as dit, mais faiblesse des dialogues, faiblesse d'écriture. Des Moi, personnages. des personnages. Des Moi, c'est un film personnages. franchement, qui m'a un peu énervé. Parce que je le trouve absolument vide et complètement inconsistant. Peut-être le seul truc un peu bien, c'est que ça met en lumière un conflit qu'on connaît mal, qui n'est pas médiatisé, qui est vraiment passé sous silence. Qu'on ne Ici, connaît pas en du tout, Europe, on hein, ne pour connaît ce qui me pas du tout. concerne. Donc, ça met un petit peu en image ce conflit qui disparaît. Moi, ça m'a fait penser à la bouse totale d'Azanavicius, The Search, son Hmm. film de guerre en C'est mieux, The 2014. Search, je suis désolé. Mais C'est mieux. c'était C'est mieux. cataclysmique aussi. Mais moi, ça me fait penser un peu à ce côté un C'est peu le film avec film Bernice de guerre. Bejo. Voilà, dans tous Ouais, ces films. Bérénice Bejo, Dans ouais. tous ces films. Mais ce film de guerre qui est complètement inconsistant. Donc, ouais, moi je trouve ça très pauvre, limite affligeant vraiment. Et comme tu l'as très bien dit, franchement, en ouverture sur la Piazza Grande de Mais qu'est-ce que Lacono, ça foutait là? c'est une grosse boulette. Excuse-moi, mais qu'est-ce que ça Non, foutait là? c'est une grosse boulette de programmation, vraiment. Et Contresens. ouais, aucun sens. D'ailleurs, on en parlera avec Laurent Dutoit au prochain numéro, C'est d'ailleurs, vrai, de c'est ça, vrai. qui sera en petit teasing. Mais voilà, je pense qu'on va pas s'éterniser sur ce film. Je sais Non. pas ce que tu en penses, parce Non, que non, non, non. ça vaut pas trop la peine. Et il est sorti, il est déjà en salle, il est sorti le 31 décembre. Je suis même pas sûr, mais je crois que oui, tu as Ouais, raison. ouais. Ouais. On passe aux échos du passé. Unter die Sonne schauen, en titre original. Bon, je dirais pas en allemand. Ah, mais, tu sais, Unter die Sonne schauen, regarder en dessous du soleil. Mais de quoi ça raconte? C'est un film qu'on a découvert à Cannes. ouais. Donc Tout il y a à quelques fait, mois, ouais. que je ne l'ai pas en tête très très bien, je crois toi non plus, mais on va tâcher de s'en Quand même, sortir. On bien l'a quand même. sûr, On l'a ouais, quand ouais, même. de Masha Chilinski, On l'a. film donc très ambitieux, hein, Mhm. vraiment. Premier long métrage de l'allemande, prix du jury à Cannes, hein. Premier long métrage? Oui, j'ai vérifié. Ah ouais. Ouais, premier long métrage et prix du jury à Cannes cette année. Donc Les Échos du passé va s'étendre sur 4 époques distinctes, Ouais. à peu près une centaine d'années, en début des années 1900, ça va passer par la période RDA en Allemagne, puis une époque plus contemporaine, et où il y aura donc 4 portraits de jeunes femmes, Alma, Erika, Angelica et Lanka, dans une même ferme au nord de Ouais. l'Allemagne. Le film est clairement très maniéré pour moi, hein. Les regards caméra intempestifs, des plans séquences qui se regardent un peu filmés. C'est un film pesant, sombre, contaminant même, je trouve, avec une malédiction transgénérationnelle, avec des destins, un film qui parle beaucoup de mort. Alors, qu'en penser? J'ai un petit peu un double discours là. Au départ, pas que du bien, honnêtement. Ouais. Je trouve que le film vient, justement, comme je viens de le dire, être un peu parasité par son esthétique. Je trouve très démonstratif, une forme de un peu de Sofia Coppola, mais gothique et un peu crade. C'est une forme un peu pompeuse, le jeu sonore, les regards caméra, comme je disais tout à l'heure. Donc moi, je me suis dit, j'ai pas envie de me faire avoir. J'ai l'impression que c'est un film un peu festival qui essaye de m'avoir avec sa forme. Donc j'ai pris un peu mes distances, je me dis, on va voir où ça mène. Et puis je dois dire quand même que lorsque le mystère se dévoile, que l'intrigue s'installe, que les générations commencent à se répondre aussi, il y a un peu du mieux, il y a un peu de l'intérêt
secret qui se dégage avec cette malédiction donc, qui touche ces jeunes femmes, cette malédiction un peu génétique qui pénètre Ouais. cet ADN qui est destiné à souffrir, à mourir, avec un appel à la mort assez lugubre et cafardeux. Et je trouve que c'est là où le film trouve un peu son sens, dans ce jusqu'au boutisme un peu glauque. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que Chininsky va nous pousser aussi dans le voyeurisme. C'est-à-dire que Une elle, sorte, une disons, sorte de voyeurisme, voyeurisme. c'est-à-dire qu'elle va, avec, encore une fois, ces regards caméra qui n'arrêtent pas de nous regarder, qui semblent nous Ah, on juger, est dedans, hein. On est et dans qui le semblent film. nous juger, Mm. notre manière de regarder nous-mêmes le film. Il y a aussi beaucoup d'utilisation de drones. Elle va utiliser, en fait, elle va élever sa caméra de manière répétée également pour nous positionner en position d'observateur un peu complice. Donc ça, je trouve ça très intéressant parce que ça crée du malaise. Mais c'est un malaise qui est créé de manière évidemment parfaitement consciente, d'accord, pour nous mettre dans cette position d'observateur un peu complice. Et puis bon, après le film est quand même très 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 lourd, très pesant. Il y a aussi une part de pédophilie, d'inceste également. Il y a On tous la on rajoute. coche des cases On là. coche des cases, il y a un petit peu tout avec ces hommes un peu en chasseurs immondes qui sont filmés. Donc ça pèse une tonne, franchement ça pèse une tonne comme film. C'est un peu surchargé, c'est un peu maladroit, mais il y a une vraie force de l'angoisse. Je trouve que le film titille un peu le film d'horreur, parfois même, Mhm. dans le genre. Donc c'est un film qui m'a un peu plus décontenancé que réellement plu, mais il y a quand même quelque chose. Franchement, il y a quand même quelque chose à défendre dans le film. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, absolument, il y a quelque chose à défendre dans le film, et je pense qu'on a été un peu impressionné par le film parce qu'on l'a vu aussi au tout début du Festival de Cannes. Et quand on découvre les films à Cannes, on est un peu comme dans une église, on tient son souffle en se disant qu'est-ce qu'on va voir. On va sûrement voir que des chefs-d'œuvre pendant 15 Et surtout jours. que la forme a un impact direct. Et voilà. Ouais. Alors, moi, je trouve qu'il y a un rituel de mise en scène qui est assez fascinant. On oscille entre un théâtre de la cruauté et une nostalgie étouffée. C'est aussi un film qui fonctionne sur les correspondances entre les époques, entre ces quatre personnages, ces quatre filles, ces quatre femmes, ces quatre jeunes filles saisies à des temps différents dans le même endroit, dans la même ferme. Je le compare, alors c'est une comparaison qui est tirée par les cheveux, tu vas me dire, à la Maison Vide, le roman de Laurent Mauvigné qui a eu le prix Goncourt, qui se passe aussi dans la même maison du début à la fin. Je ne sais pas si tu l'as déjà lu. Si, bien sûr. Ouais. Et il y a quelque chose. Il y a quelque chose, c'est un hasard. Mais dans l'aspect géographique comme oui, ça. Oui. C'est plus fort, La Maison Vide. Bon, c'est un roman, et si je ne l'ai pas encore lu, faites-le. Quelle année ? La Maison Vide a eu le Goncourt de cette année. C'est cette année, Cette année, il y a 2 mois, 2-3 mois. Mais il y a aussi un côté glauque, une création d'atmosphère qui est vraiment remarquable. On n'a pas ça dans tous les films. D'autant plus que les résonances entre les personnages et les temporalités, elles sont présentes. Elles sont un peu artificielles. C'est un peu arrangé pour que le film nous mette un peu mal à l'aise. C'est un peu artificiel sur les bords. Franchement, c'est un peu le défaut du film. Ouais, c'est ça. Comme je dis, on a l'impression qu'elle joue un peu avec nous, quoi. Elle essaie de nous chercher. Et puis, on n'a pas trop, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas trop envie de se faire avoir. Mais, non. Mais y a un on reste prudent. On est un peu sur les pattes arrière. C'est ça. On ne sait pas où on va aller. C'est un peu comme dans les films d'horreur. Il y a un côté un peu qui nous... Ouais, un côté vraiment horrifique, quand même. Ouais, un côté horrifique. Ça permet aussi de découvrir une cinéaste prometteuse dont moi je connaissais rien. J'avais rien vu d'elle. Il y avait des choses, mais je les ai pas vues. Mais moi j'ai vérifié sa film, en tout cas le long métrage, j'ai rien vu, mais peut-être que je me trompe. Mais du court métrage. Peut-être. Alors mais le premier long métrage en tout cas. Ouais. Et donc c'est quelqu'un sur qui il faudra compter, absolument, je pense, dans les années à venir. Ouais, alors à Cannes, elle a eu le prix du jury ex aequo avec Sirat. Exact. Bon. Ouais. Alors que Sirat était. C'est quand même pas tout à fait le même étage, on va dire. Je suis d'accord, ouais. Et voilà, et c'est sorti le... Moi, j'ai noté le 7 janvier. Ouais, moi aussi, j'ai noté le 7 janvier. J'espère qu'on est juste. On est bon, on est bon non, là, on est pas, avec les dates. Ouais, on est assez bon avec les dates. Là, pour cette fois-ci, on est pas mal. Eh bien, on a fini avec ce face-à-face critique. Il est le temps d'accueillir notre invité. Alors, je ne l'ai pas annoncé avant parce que c'est un mois particulier. Je vais le dire pourquoi. C'est Maria Václavic, la directrice du festival Black Movie, qui commence du 16 ou du 15 janvier Du 16 au 25 janvier. Du 16 au 25 janvier. Salut Maria, pardon. Les gens aiment bien Marie. Et moi aussi. C'est ça. Hop, des petits cadeaux. Merci d'avoir bien parlé dans le micro, très important. Merci d'avoir accepté cette invitation. Mais merci à vous. Le festival. Alors la conférence de presse du festival a eu lieu le 7 qui est hier. Alors on enregistre un petit peu avant, très bien passé. Voilà. On en est sûr. J'ai brièvement rappelé qui tu es, une petite biographie. Alors tu es né à Genève. À Hambourg. D'accord. En 1963, c'est juste. C'est cela.
Tu as fait ta maturité à Genève Oui. en 1982 au Collège Voltaire en section artistique. Oui. C'est juste. Tu as travaillé là-bas ensuite, tu es diplômé de l'ESSAV, qui Oui. était l'ancêtre de la ED. C'est l'École supérieure d'art visuel, En cinéma. qui est devenue la ED. Mhm. Et tu as travaillé comme assistante à l'ESSAV. Tu as réalisé plusieurs courts-métrages ensuite. Court et moyen métrage dans le cadre de l'école et après avec les D'accord. camarades d'école. Tu as travaillé notamment au sein d'une structure productionnelle avec Romet Vider, qui était ton compagnon, sauf erreur. Oui. Ah non. Et tu rejoins le festival Black Movie en 1999, c'est juste. D'abord comme attaché de presse D'accord. et ensuite. Ça, j'ai pas trouvé. C'était une année comme ça. Une année À ce moment-là, charnière. est-ce qu'il y a déjà. Que tu co-diriges la manifestation avec Kate Reddy? Non, avec Virginie Bercher. Alors, il y a Virginie Bercher. Et à un moment donné, vous êtes 3. À un moment donné, Kate Reddy nous rejoint d'abord pour un congé maternité et après D'accord. elle est restée dans l'équipe. On était 3. Ouais. Alors, voilà. Et en 2021, on va rappeler Kate Oui. Reddy, maintenant, elle est devenue co-directrice du NIF à Neuchâtel depuis quelques jours. Depuis quelques jours, exactement. Elle a remplacé Pierre-Yves Valder, qui est parti. Voilà. Et donc, qu'elle était déjà assistante à la programmation, je crois, au NIF. Oui. Donc voilà pour la petite histoire interne. Et 2021, donc Kate quitte le bateau de Black Movie. Et tu te retrouves toute seule. Voilà, d'abord Virginie quitte pour retrouver ses amours Virginie, premiers de c'est il y a plus l'histoire. longtemps. Hein, voilà. Virginie. Elle est partie en 2013 et après Kate est partie en 2021 et j'ai manœuvré seule. Et c'est pas, Solo, c'est pas overnight. trop dur de passer d'un tandem ou d'un trio en solo? Difficile, non. C'est chaque fois des positions très différentes à adopter au sein de l'équipe. Parce avant, on disait nous décidons que, puis voilà, c'est très bien, c'est très neutre. Ouais. Et tout à coup, c'est genre je décide que, mais pourquoi? Puis voilà, il faut bien. T'es pas faut toute être seule, il y a très- des gens qui t'aident à la Non, programmation. évidemment, bien sûr, mais c'est juste la posture. Je pense que ce qui change énormément, c'est la posture face à une équipe à diriger, à motiver, à ce qu'elle soit partie prenante, parce que je trouve très important Ouais. que l'équipe soit partie prenante du projet et œuvre avec moi, puis avec moi dans la direction que je souhaite. Et ça se passe plutôt, à mon sens, très bien. Et alors cette année, le festival fête ses 35 ans, c'est Non, possible? non, Ça, moi, 20 j'ai 26. cherché Non, 26. 26 avec 26. toi, mais 35 en tout. Parce que la fondation, Oui, alors, si en on prend le 1991, premier Black Movie avant que je vienne, il y a Avant une que t'arrives. petite dizaine d'années Oui. qu'on peut rajouter, Ah. effectivement. il était fondé par Katharina von Floto Voilà. en 91. Elle s'en a Voilà. occupée jusqu'en 97. Tout à fait. Je tiens à ces petites précisions parce que c'est quand même important pour Genève. Oui, non, puis l'histoire, c'est important. Et voilà. Et donc 35 ans en tout, si on prend toutes les Et éditions. toutes les étapes, Ouais. Toutes les voilà, étapes des différentes profondes. personnes. Avant, voilà. on rappelle que le festival était exclusivement consacré aux productions d'Afrique. Et plus que des productions cinématographiques. Ouais, Il y avait aussi C'est ça. c'est de ça. la mode, de la photo, de la musique. C'est et ça. autres. Alors, cette année, il y a une programmation qui a l'air très bien. Il y a plusieurs de mes coups de cœur à moi, comme Le Rire et le Couteau, le film qui était à Cannes. Je crois que tu as aimé aussi. Sublime. Ouais. Il y a Silent Friends, Ah que j'ai un oui. film que j'adore, qui était à Mm. Venise en Et compétition. qui sera présenté par, je te le Il donne en Dico. mille, non, mieux. Enfin, mieux, non, je ne vais pas dire mieux, par Tony Léon. Ah, d'accord. Ah, C'est un beau coup, ça. C'est un c'est- beau coup. voilà, il accompagne en fait la tournée du film en Suisse. La Donc, sortie. d'accord. Donc, il y a plusieurs de mes coups de cœur de mes coups de cœur tout court, enfin, Ouais. de mes coups de cœur Mais Dico, ça aurait 2025. été- ouais, Dico, ça aurait été extrêmement bien. Ça aurait été aussi, hein. génial, ouais. J'adore ce film. Et incroyable. amoureuse, je suis Il a tombée 50 amoureuse ans. de Tu ce l'as film, pas encore vu vraiment. sans doute, Non, mais je tu l'ai verras pas que vu. c'est incroyable. Magnifique. Et donc, j'ai l'impression qu'ils ont fait le festival pour moi cette année. La Mais programmation on fait ça. spéciale, Pascal. Mais on fait ça. Je plaisante, je C'est plaisante. ça. Thierry. Oui, en fait, nous, à Grand-Anne, on a reçu beaucoup de directeurs de festivals parce que aussi Genève regorge de nombreux festivals de cinéma. On en avait parlé avec Joël Bertossa notamment. Et ma- 4, c'est la quatrième, Maria, non? Ouais, c'est ça, avec bien le GIF, avec Vania. Filmar également, et puis Mathilda pour La cinéma. directrice du Ouais. festival. Exactement. Ouais. Et du coup, l'idée de ma question, c'était de savoir comment justement, pour ceux qui connaissent pas encore, et ça doit passer, comment Black Movie arrive à se démarquer des autres festivals, sa ligne éditoriale, quelle est sa ligne éditoriale marquée, comment Black Movie arrive à se démarquer en effet de cette multitude de festivals de cinéma qui n'arrêtent pas de s'enchaîner à Genève, dans la ville de Genève. Alors, je pense que déjà, le Festival Black Movie, on n'est pas axé sur un pays, ni sur un continent. Ensuite, on est très exigeant dans le sens qu'on montre des films d'auteurs qui ne sont pas forcément simples à voir. On n'hésitera pas à passer des films documentaires de 8 heures de Wang Bing parce qu'on le suit depuis près de 20 ans puis que c'est absolument fabuleux. On a des films très politiques aussi. Ça, c'est évidemment pas un souci parce que c'est quand même une très grosse responsabilité actuellement pour des cinéastes de faire des films. Donc,
il faut qu'ils amènent quelque chose. Et globalement, ce sont aussi des films, à part quelques-uns, quelques rares, qui ont pu être très médiatisés dans les festivals, dans les grands festivals de classe A. Ce sont pour la plupart des festivals qui sont pas du tout, ils n'ont pas du tout été vus. Ce sont plutôt des films, voilà, qu'on va chercher. On fait vraiment un travail essentiellement prospectif. On reçoit pas des films, on fait aucun appel d'offres. Donc on va vraiment chercher par réseau, par construction de programmation, voilà, comme la première programme délire orwellien, il y a un film récent de Orwell, enfin de Raoul Peck, et tous les autres, ce sont des films plus anciens. Puis, moi, je trouve que c'est extrêmement plaisant de travailler comme ça, à travers les âges, à travers le temps et à travers les continents. Et à travers les continents, c'est ce que j'allais dire. Quand on regarde la liste des films, c'est assez saisissant. Inde, Burkina Faso, Argentine, Pologne, Mexique, enfin bref, partout dans le monde. Et j'imagine que justement, cette recherche de cette internationalisation du cinéma, c'est quelque chose de primordial pour Black Movie, j'imagine bien. Pour moi, c'est hyper important. Et puis, c'est aussi de se décentrer de l'Europe. Enfin, clairement, il y avait une envie de décentralisation, de sortir du côté très européen centré dans lequel on baigne beaucoup, le côté occidental dans lequel on baigne beaucoup, puis de se dire que voilà, le monde il est extrêmement vaste, il y a beaucoup de très belles choses, des choses aussi problématiques ailleurs, et que c'est très important de montrer à travers le cinéma, à travers le médium du cinéma, et des auteurs et des artistes, des films. C'est quand même un médium qui est super riche, qui est très... Enfin voilà, moi j'aime la poésie qui est dans le cinéma, moi j'aime les risques qui sont dans le cinéma. Voilà, quelque chose qui surprend que les gens, quand ils viennent au festival, qui repartent, puis il y a quelque chose qui a un peu bougé en eux. Une petite chose qui est, ça peut être tout petit, mais au moins quelque chose qui a fait bouger un peu. Donc, c'est film après, c'est cinéma d'auteur non occidental, avec des fortes narrations. Voilà, cinématographique. Mais c'est dur de résumer parce que tout est trop... Bien sûr. Tout me paraît très réducteur, finalement, quand on en parle. Moi, je m'interroge sur les titres de section qui sont toujours assez particuliers. C'est pas Un certain regard, c'est pas Histoire d'un cinéma, machin truc. C'est des titres un peu poétiques, un peu évocateurs. Comment tu expliques ces différents titres? Pour moi, c'est une manière de... Bon, alors, voilà, délire orwellien, évidemment, c'est pas très magique comme titre par rapport au film proposé. Mais après, voilà, ça pose aussi un peu le regard que nous, on peut avoir sur ce film-là et sur les films qu'il raconte. Et cet après-midi, je regarde un peu la liste des films. Je me dis, en fait, non, c'est pas marrant du tout. J'allais dire c'est marrant, mais non, c'est pas marrant du tout. C'est qu'en fait, tous les pays qui ont produit ces films-là, qui ont été tournés dans des périodes plutôt de calme, en fait, ils sont tous repassés à l'extrême droite, voire la droite dure. À part, même Orwell, enfin, on pourrait dire. Mais disons, c'est vraiment assez surprenant qu'il y ait tout à coup aussi cette bascule par rapport à des films plus anciens. Mais oui, pour moi, c'est du délire. Enfin, voilà, c'est une forme de délire. Donc, en fait, c'est une manière Depuis quelques aussi années que vous faites ça. Depuis, on a toujours eu des sections un peu qu'on a quelque part. Avec des titres un peu... qui amènent quelque chose, quelque chose et qui prennent les gens par la main pour dire, voilà, on vous propose ce parcours-là avec ces films-là. Et puis, au sein même des sections, on aura des très grands films, très importants. Puis à côté de cela, on aura aussi des films beaucoup plus intimistes de personnes quasiment pas connues, parce que je trouve aussi important de... Enfin, voilà, il n'y a pas de hiérarchie. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. De dénichage aussi, c'est ça qui est important voilà, aussi. Justement, est-ce que, peut-être c'est un peu compliqué pour toi, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui te tiennent à cœur, mais est-ce que quand même cette année, il y a 2-3 événements marquants qui t'excitent ou qui te donnent vraiment envie de partager, que tu te réjouis, que tu aimerais partager avec nous là et qui nous attendent ces prochains jours? Alors moi, je me réjouis déjà je suis curieuse de voir comment les films plus anciens vont marcher, vont prendre. Parce qu'après, c'est clair, si on connaît les films, on peut imaginer un certain engouement, mais pour la plupart des gens, je pense que Public Lambda, c'est peut-être pas des films les plus connus. Je pense notamment à L'incinérateur de cadavres, qui est un must. Mais après, voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup, mais je suis très curieuse de voir comment... Enfin, j'aurais le plaisir de voir comment ce film marche et qu'est-ce que les gens pensent, d'avoir les retours. qu'on ne connaît pas vraiment. Enfin, je veux dire, Oui, mais très particulier. Enfin, je pense qu'une fois qu'on le voit, on ne l'oublie pas. Alors, voilà, la réaction du public par rapport aux films plus anciens. Et je me réjouis toujours de discuter si je les croise et puis de voir qu'est-ce qui a passé. Parce qu'on a des envies avec ces films-là, plus anciens. Et puis de voir si ça marche. Ensuite, l'invitation à Sergei Loznitsa, qui est déjà venu une fois à Black Movie. On a passé 6 films. Pour deux procureurs. Très, très beau film. C'est du Cannes. Et voilà, c'est un auteur qu'on suit depuis très longtemps. Et il vient, on va faire plutôt vraiment une rencontre à la fin du film pour qu'il parle de la genèse de son film-là et comment il s'inscrit. Finalement, il a un parcours assez construit dans ce qu'il défend et dans ce qu'il dit. Donc, je me réjouis beaucoup de cette rencontre-là. Et ensuite, j'ai aussi des petites fiches, comme vous, c'est normal. Évidemment, Silent Friend, tout ce film, et la venue de Tony Leung. Alors, ça va être assez bref parce faut qu'il reparte à Paris le même jour, mais on est quand même très heureuse de rencontrer
et de voir qu'il va présenter le C'est film. une star. Et ensuite, oh là là, parce qu'il y a, après, il y a aussi comment marche. Parce que bon, on a 3 sections qui sont un peu futuristes, un peu dystopiques, avec des choses justement entre le délire orwellien, la lutte en classe. Ce sont quasiment que des films asiatiques qui se passent donc au sein des écoles costumées, enfin des élèves costumés. Et c'est vrai que les pays d'Asie, ils ont ces genres de classes, les enfants délinquants, les jeunes délinquants, Mm. tous ces genres de cinéma. Et là, dans ce cas-là, c'est quasi tous des films où les jeunes, ils arrêtent d'obéir. Pour une raison ou pour une autre, ils arrêtent d'obéir. Et donc, c'est très réjouissant parce que moi, je suis pour la désobéissance civile, toujours et Absolument. partout. Je trouve que c'est ça qui fait bouger en grande partie le monde. Mais voilà, donc pour moi, c'est aussi un peu un groupe en tant que tel, pour moi, des films, voir est-ce que ça marche, est-ce que ça intéresse les gens, est-ce que ça les interpelle. Il y a la section Nos Futurs qui est curatée par Pascal Kner et qui sont vraiment des films de science-fiction de plusieurs pays du monde, voilà, Ukraine, Espagne, Cameroun, un film de Jean-Pierre Bécolo, Japon avec le Battle in Outer Space qui est le co-réalisateur de Godzilla. Ouais. Et donc voilà, voilà, de nouveau, mais c'est pas des choses très précises, c'est plutôt est-ce que les choses prennent, est-ce que la sauce va prendre, est-ce que les gens sont contents, ils reviennent, et puis est-ce qu'ils vont être touchés ou émus par les films. Donc j'arrive pas à pointer, effectivement, j'arrive pas à pointer un truc là. Il y a Si pas vous- mal. si vous Il y a me déjà lâchez- pas mal, là, il y a Dans déjà tout ce si que- vous me beaucoup, lâchez, ouais, je- ouais, c'est Dans ça. tout ce que tu dis, c'est bon. Ah on ouais, a- c'est intense. C'est ouais, c'est- ouais, ouais, clair. ouais, ouais, c'est ouais. ça, c'est intense. Mais Ouais. souvent, c'est ce que les gens disent. Ils disent c'est intense. C'est intense. Et après, ils vont se reposer dans des films petits black movies qui sont absolument C'est adorables et vrai. très Oui, très c'est beaux vrai. et extrêmement émouvants souvent. Donc on C'est ça. pense aussi au repos des cœurs parce qu'il y a beaucoup. Eh oui, ouais, quand on enchaîne les films, ouais, ça peut être intense, exactement. Pascal, tu as une autre question? Pas directement, non, et Ouais, toi? moi je voulais juste parler d'un sujet qui a été évoqué quand même plusieurs fois dans Grand Angle, c'est le problème un petit peu entre festival et distributeurs. C'est une situation dont on a là aussi déjà parlé avec Joël Bertossa et que je voulais revenir rapidement avec toi. Comment as-tu des idées, comment trouves-tu un juste équilibre entre en effet les distributeurs qui peuvent aussi souffrir par cette surreprésentation des festivals et un manque de leurs films en salle, avec une collaboration qui est parfois un petit peu difficile aussi avec les festivals. Est-ce que toi, tu as un avis par rapport à ça ou quelque chose que tu aimerais dire? Je trouve que cette année, ça se passe particulièrement bien. Mhm. D'ailleurs, parce qu'on a plusieurs films de procureurs. On a le dernier par Chan-wook aussi, Oui. No Other Ouais, Choice, très ouais, contente. Ouais. Mhm. Et donc, finalement, je pense que comme on n'est pas dans la surenchère des premières Suisses, c'est pas Mhm. du tout quelque chose qu'on recherche. Mhm. Et on n'est pas dans cette course-là, on n'est Mhm. pas dans le truc de là. Non, on n'est pas dans Mhm. dans la compétition, on n'est pas dans ce Mhm. genre, Non, on mais n'est si pas un sur film ce a été créneau. monté au GIF, tu le prends pas, par exemple. Non, c'est Voilà. Genève. Donc là, ça c'est clair, ce sera le. Mais si un c'était film montré à qui sera- Zurich, tu peux le prendre, par Bien exemple. sûr, D'accord. mais même Lyon. Enfin, je veux dire, Ouais, ok. c'est là où les gens se déplacent ou pas. Je veux dire, on met Absolument. du film américain à Genève, les gens viennent voir les films. Donc, si on met... donc ça c'est pas un souci. Puis après, c'est très compliqué. Ce qui est assez compliqué, c'est que je comprends parfaitement que les distributeurs, ils veulent avoir une vraie trajectoire pour le film, que c'est des risques financiers, parce que parfois ils l'ont payé très cher, c'est évident. Et après, c'est des négociations. Qu'est-ce que nous, on peut amener? Qu'est-ce qu'eux peuvent amener? Puis il faut que ce soit, comme on dit joliment, une opération win-win pour Ouais, les bien deux. sûr. Et s'il n'y a pas ça, voilà, il ne faut pas que l'un se sente lésé par rapport aux autres. Et puis nous, je dirais qu'on est assez tranquille. C'est que les gens, vous voulez travailler avec nous, très bien, vous ne voulez pas, on ne va pas se battre non plus, parce que c'est-à-dire qu'il y a une autre idée. Et ce qui est important, c'est que le film sorte et soit bien vu. Donc moi, je fais confiance au distributeur de trouver la meilleure trajectoire. Et si on ne fait pas partie de son horizon, ce sera quelqu'un d'autre. Mais finalement, comme quoi, voilà, les gens nous aiment bien parce qu'ils nous font confiance sur certains films. Absolument. Parce qu'on travaille, voilà, on travaille très, très, très tranquillement et de liens d'intérêt aussi. Et une fidélité. Je veux dire, Aussi, bien pour sûr. qui s'est certains. créée. Pour certains. Ouais. Mais après, on demande des films parce qu'on l'a vu ailleurs. Et puis après, on nous dit oui, mais on cherche un distributeur, on ne sait pas. Enfin, puis là, on est complètement tributaire des décisions des distributeurs et tout ça. Et après, des films dont on s'imagine qu'ils vont être pris Distribués, en Suisse, ouais. distribués Orwell, pour l'instant, a priori, il n'est pas encore. Enfin, Il peut voilà. l'être. Il peut l'être. Voilà, Ouais. oui, il devrait l'être. Mais bon, après, voilà. Je ne suis pas distributrice. Non. mais chacun Non, son non métier, ouais, plus. c'est ça. Non. Voilà. Et voilà, donc on redit les dates du Black Movie du 16 au 25 janvier. Voilà, Donc ça commence la semaine prochaine. la semaine C'est prochaine. très rapide. Ouais, Ça ça va très arrive, et vite. Ouais. Je me frotte les mains. C'est le premier grand rendez-vous de l'année. Exactement. Oui, juste Ouais, après ouais, ouais. la grande trêve Noël. C'est ça. Alors voilà, Voilà. merci d'être venu, Ouais, Maria. tu peux rester avec nous pour nos coups de cœur et coups de gueule. Si ça Ils sont te très regarde très pas. brefs. Très Très rapide. bien, volontiers, avec plaisir.
Écoute, plus près. Je sais jamais qui commence ou qui commence pas. C'est moi ou qui commence toi? Je crois que c'est Comme toi. tu veux. Ouais, moi, je peux commencer Ouais, si tu veux. vas-y. Alors, mon coup de gueule, c'est notre incapacité à grand angle à donner les bonnes dates de sortie. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, je rigole. Elles sont tellement compliquées. On enregistre Je X sais. jours Mais oui, avant. je sais. Bon, bref. Pas vrai. Non, j'aimerais parler de Netflix Ouais. qui, au-delà de tirer les bons réalisateurs vers le bas en pourrissant un peu leur filmographie, comme avec On David va avoir des Fincher, trucs communs, mais peu importe. On ne s'est c'est pas pas grave. consulté. Et c'est d'avoir ubérisé le cinéma. Et puis, c'est cette fameuse truc de Netflix où tu peux regarder quand même un film en accéléré sur ton téléphone. Ça, c'est quand même un Moi, j'ai délire, j'ai plus extraordinaire. Netflix, donc Et alors, le problème de Netflix, au secours. ouais, au on peut secours. choisir en x1, x1,5, x2. Ah oui, regarder un film en x2. accéléré. Comme les vocaux, comme les Ouais, messages. Exactement. Ah ouais, eh oui. Non, ça nous fait frémir, mais voilà. Extraordinaire. C'est le potentiel rachat en fait de Netflix qui potentiellement peut racheter la Warner Bros. Ouais. C'est quasiment fait. Et Hein. c'est quasiment fait, donc c'est pas encore confirmé. Non. Donc à l'heure où on parle, peut-être ce sera confirmé ou pas. Et en effet, ça fout les boules, et notamment évidemment pour les exploitants qui suent clairement du front parce que le catalogue Warner peut filer du côté de Netflix et du coup sucrer un peu les sorties en salle. Ouais. Donc c'est un vrai drame. On en parlera d'ailleurs au prochain numéro avec Laurent Dutoit, qui est distributeur exploitant de salles Ouais. indépendantes à Genève. On parle un peu de ce sujet-là. J'ai vu qu'il y a la Paramount aussi qui est en train de contre-attaquer un petit peu pour faire une offre, Voilà. mais eux aussi ils ont une structure de Elle a streaming avec surenchéri. Paramount+. Mais donc le problème principal ici, c'est la panique parce qu'en effet, si Netflix rachète la Warner Bros, les films toutes les films qui sont dans le catalogue Warner Bros pourront ne jamais sortir en salle et n'être que sur Sur la Netflix. plateforme. Et donc, c'est un drame absolu, évidemment, pour tous les exploitants qui sont évidemment en panique parce que, sans parler de la qualité, c'est des films C'est des quand même films qui qui drainent. drainent, Ah, qui c'est drainent fou. et Oui, qui oui. rapportent de Bah oui. l'argent aux salles. Et donc, ça fait peur. Ça, c'est vraiment mon coup de gueule. Mon coup de cœur, je vais parler du cinéma Spoutnik de Genève une deuxième fois, qui sort comme d'hab des sentiers classiques du cinéma américain avec une très belle thématique sur la cinéma de la marche US des années 90. Donc là, on a retrouvé notamment 2 longs métrages que j'aime énormément et qui sont à l'affiche tout le mois de janvier. Le Do the Right Thing de Spike Lee, qui est un très 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 beau film de Spike Lee. C'est un de ses meilleurs, à mon avis. Absolument, je suis totalement d'accord. Qui parle donc de ce racisme un peu larvant à Brooklyn, avec cette ségrégation raciale intolérable et pourtant très commun à cette période. Et Tell Me Lies de Peter Brook, qui est un film pacifique, choc et provocateur. C'est un très beau film qui est un mix entre la fiction et du docu, une forme de brûlot politique assez retentissant. Donc ça, c'est 2 films que j'ai déjà vus et qui sont vraiment, que je recommande d'aller voir. Et puis il y a le reste de la sélection que je connais pas mais qui donne beaucoup envie. Il y a notamment The Craft de Andrew Fleming, ou en tout cas un film qui s'appelle Watermelon Woman de Cheryl Denier, qui est un pur produit du cinéma indépendant des années 90, une forme de comédie qui s'attaque à un pan de l'histoire du cinéma. Donc tout ça est bien plus encore chez nos amis du Spoutnik. Donc je vous encourage à aller voir leur programmation qui est très bien faite et très détaillée sur leur site officiel spoutnik.info. C'est vrai que Pascal. elles font un travail remarquable. Remarquable, Les 3 filles ouais. du Spoutnik, il Absolument. faudra les inviter une fois. On va les J'y ai inviter. déjà pensé, on va les va les inviter. inviter, c'est Ça va sûr. arriver. Ouais. Alors, moi, j'ai un coup de cœur bizarre, c'est-à-dire que c'est un film qui ne sera pas au Black Movie. Je déteste les bandes annonces, mais je suis tombé par hasard sur le teaser de Disclosure Day Ah ouais, extraordinaire. de Spielberg, C'est déjà mon film de l'année. qui sort le 12 juin 2026 Extraordinaire. et qui a l'air d'être une tuerie, qui a Absolument. l'air d'être monstrueux. Absolument. Ouais. Dans lequel il s'attaque de nouveau au thème des extraterrestres. Et ça lui va assez bien, parce que Mhm. ses meilleurs films, La c'est... guerre des mondes est extraordinaire. Voilà, Le absolument. remake de la guerre des mondes. Non, mais Rencontre du troisième type et E.T., c'est parmi ses plus grands succès Ouais. et ses meilleurs films. Absolument, d'accord. Là-dedans, il y a, dans ce prochain film, il y a Emily Blunt, il y a Josh O'Connor, il y a Colin Firth. Mm. C'est lui qui a écrit le film, c'est Spielberg qui a écrit le film. On sait rien. Non, mais Ça- la bande-annonce donne La tellement bande-annonce, envie. elle donne Oh envie. là là. C'est monstrueux. Ouais. Là, le Faut le teasing voir, est ouais. parfait. Ouais. 12 juin, c'est presque loin, mais c'est Ouais. comme ça. Il sera peut-être à Cannes d'ailleurs. J'ai quand même des doutes. Ouais. Parce que généralement, il ne sera pas en compétition. Ah donc non, ça veut en dire compétition, c'est qu'il sûr. peut ouais. être en ouverture, mais les ouvertures, Non, pas en ouverture, non. par contrat, elles doivent être le lendemain, le sortir le lendemain, je crois. Exact. Donc ça Maintenant, peut ouais. être en cours de festival, mais j'y crois pas. Moi non plus. Je crois qu'il sera pas. Mais ça donne envie, hein. Ça donne envie. Je suis d'accord. Et mon coup de gueule cette semaine, alors ce sera pas contre Tarantino, qui a pourtant critiqué, mais cette fois, après avoir critiqué Paul Dano, il a critiqué Matthew Lillard et Owen Wilson. Ouais, il y va là. Ouais, il y Il va. fait plaisir. Alors, moi, je vais être en bonne mauvaise foi, mais ces films de décérébrés, donc je parle de Tarantino, il peut se les garder. On n'en a rien à foutre, Ouf. surtout moi. Mm. Voilà, j'ai dit que ce serait de très mauvaise foi. Mhm.
Donc, mais c'est quand même pas mon coup de gueule, malgré tout. C'est pas non plus un coup de gueule contre Swiss Film, parce que j'ai rien trouvé contre eux cette année. Je pensais à l'origine faire un jour un coup de gueule contre Swiss Film. L'année sera- prochaine. Peut-être l'année prochaine. Enfin, cette année, pardon. Ouais. Ça sera pas un coup de gueule non plus contre Cristiano Ronaldo, qui qu'il va jouera dans Fast and Furious 11. C'est pas vrai. Si, tu vois un peu le truc. On est heureux. Ouais. Mais ce sera contre les Oscars. Parce que dès 2029, c'est un peu loin, mais quand même, dès Ah oui, 2029, j'ai vu ça. ils seront exclusivement diffusés sur YouTube. Mhm. Donc, ils nous feront une concurrence directe, puisque Grand Absolument. Angle est sur YouTube. Ouais, Ça, là, déjà, ça ça va va pas. mal se passer. Hein. Je pense. Alors, je pense qu'ils espèrent juste, avec ces nouvelles, ce nouveau sens, avoir davantage de visibilité. Et un nouveau public. Un nouveau public, donc ouais, plus de ouais. pubs qui rentrent. C'est Ouais, uniquement que évidemment, ça. ouais. Et puis rajeunir un public. Voilà. C'est ce que fait le Festival de Cannes avec TikTok. par Voilà. exemple. Oui. Et en plus, jusqu'alors, ils étaient sur ABC, la chaîne ABC. Leur contrat arrive à son terme en 2028. Il sera C'est sur l'année de la YouTube, quoi. 100e cérémonie des Oscars. Il est temps que ça s'arrête, mais ça s'arrête pas. Alors moi, je m'en fous parce que je regarde pas. Mhm. Mais il y a beaucoup de gens qui regardent. Mhm. Mais pour le principe, je comprends. Ouais. Ça m'énerve un Ça peu. énerve. Je sens qu'en plus, tout bat de l'aile. Le rachat de la Warner par Mhm. Netflix dont tu Mhm. viens parler, bon, c'est pas fait. Mais j'ai quand même des hauts le cœur, rien que Mhm. d'y penser. Mhm. Alors, moi, je sais pas, est-ce que les gens croient encore au cinéma américain? Moi, pas. Mais il y a quand même Spielberg. Bon, voilà. Quelques exceptions. Quelques exceptions, sans doute. Mhm. Et voilà. Donc, on arrive au terme de ce Eh 8e oui, épisode. déjà de 8 Grand épisodes Angle. Mais de le Grand premier de Angle. l'année. Premier de l'année. 2026. Bonne année. Exactement. Il y en aura Ouais. d'autres. Bonne année à tous encore. Et Bonne puis, année à tous. On se et retrouve puis- dans 15 jours pour une émission bilan. Absolument. Avec justement Laurent Dutoit, Avec Laurent Dutoit. distributeur et puis directeur des cinémas, un des cinémas De indépendants. Six Salles indépendants à Genève. Exactement. Et puis voilà. Et puis on va tous au Black Movie à partir de Absolument. la semaine prochaine. Je serais ravie de vous accueillir. On y va, On sera là. on y sera. Allez, ciao, Merci à bientôt. à tous, à bientôt. Et de nouveau, belle année à tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.